Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'imagerie mentale. Alors c'est un sujet que je trouve très intéressant, encore plus en ce moment, vu qu'on est encore bloqué pour un bon moment chez nous, que pour s'entraîner pour la majorité d'entre nous c'est compliqué. Donc là je m'adresse aux sportifs et aux non-sportifs. L'imagerie mentale, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, il faut savoir que c'est quand même une pratique cognitive, c'est-à-dire qu'on va imaginer tout simplement reproduire un geste ou faire un geste. On va imaginer un scénario dans sa tête. On va faire un film. En fait, il s'agit de créer un film. Alors cette technique, elle a toute son importance parce que quand on fait un geste ou quand on imagine, on a exactement les mêmes aires cérébrales qui s'activent dans notre cerveau. Si ça, c'est pas magique, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire que je peux créer de l'expérience juste en imaginant. Ça veut dire que en faisant un film dans ma tête sur, par exemple, j'ai envie de sortir, je dis ça comme ça, j'ai envie d'être au bord de mer, j'ai envie de rigoler avec mes amis. Bon, alors je peux utiliser effectivement pour ça les réseaux sociaux, mais je peux aussi l'imaginer. En tout cas, si j'ai envie d'aller me balader au bord de mer, je peux me créer ce film dans la tête. Je peux juste m'imaginer, me réimaginer, je peux réutiliser des images déjà connues, ou je peux en imaginer d'autres. Je peux m'imaginer en train de marcher. Bien sûr, il ne s'agit pas que d'images. Je peux imaginer aussi la douceur du sable sous mes pieds. Je peux imaginer ces petits grains granuleux qui vont passer entre mes orteils. Je peux imaginer et sentir tout simplement le vent sur ma peau, le soleil. En fait, l'imagerie mentale, on parle d'image, mais il s'agit. On va se servir de différents registres sensoriels. Dans ces registres sensoriels, ça peut passer par l'imagination, mais certains sont déjà dans le kinesthésique. Ça dépend de chacun déjà, il faut le savoir. On peut être plus l'un, plus l'autre. Donc on a, pour les fondamentaux, on a le visuel, l'olfactif, le kinesthésique, l'auditif. On va passer par toutes ces couches-là. Elles peuvent se superposer. Et celle-là, on arrive à un résultat quand même assez probant. Ça peut être bon pour les sportifs, comme ça peut être bon pour les non-sportifs. Pour les sportifs, on peut améliorer des techniques. On peut améliorer aussi une qualité musculaire. Alors ça, c'est quand même fou. En 92, le docteur Yu a fait cette expérience où il a mis en place sur 3 groupes, un groupe qui pouvait faire de la musculation avec son pouce, un groupe qui avait le pouce qui était bloqué mais qui avait testé avant pour voir ce que ça donnait, et un groupe qui faisait rien du tout mais on lui avait parlé d'expérience. Le groupe qui a juste imaginé, faire tous ces schémas. Imaginer tout simplement soulever ce poids, avec donc la fatigue, etc. Je crois que c'était à peu près 2 fois par semaine pendant 4 semaines. Ils ont augmenté leur puissance musculaire de 22%, juste en l'imaginant. D'après vous, combien ceux qui l'ont fait pour de vrai, qui ont vraiment soulevé des poids? 30%. Il y a 8% d'écart. Bon, c'était sur quelque chose de très court. Et ceux qui ont entendu parler de l'affaire, eux, ça a été très peu. Mais quand même, parce qu'ils en avaient entendu parler, donc là, il y a d'autres processus qui sont mis en place. Mais ça veut dire aussi que là, aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'au niveau musculaire, il y a des micro-contractures qui se mettent en place, puisque ça active l'aire motrice primaire. Ça, par contre, c'est ce qu'ils ont pu découvrir. Mais on ne sait pas, et là, on se demande s'il y a quand même des petites micro-contractions musculaires. Ça, c'est la grande question. Bon, est-ce que ça nous importe? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut travailler ça en préparation mentale pour un athlète, mais on peut aussi retrouver l'imagerie mentale dans la thérapie cognitivo-comportementale, dans la programmation neurolinguistique. On peut la retrouver aussi dans la sophrologie, même si on peut se servir au départ du visuel pour entrer dans du kinesthésique. Si j'ai de la méditation, pour certains, il y a plusieurs types de méditation. Mais la méditation pure, c'est plus du vrai ressenti, c'est aller chercher en profondeur. Donc, c'est pas de l'imagerie mentale. Mais il y a un type effectivement, de méditation qui utilise l'imagerie mentale. On peut le retrouver à différents niveaux. Et on le fait tous
à différents niveaux. Et les athlètes qui le font depuis le plus jeune âge, plus on va s'entraîner. Il faut savoir, c'est comme une préparation physique. Une préparation physique, c'est pas... j'adore dire ça pour la préparation mentale. Il y en a certains qui me disent, non, mais je n'ai pas besoin. D'accord, ok, t'as pas besoin. Mais t'as un préparateur physique. Pourtant, tu sais faire des pompes et des abdos. Je trouve ça étonnant. Ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est là encore sur l'imagerie mentale, pour revenir à l'imagerie mentale pure, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. C'est quelque chose, on peut être accompagné ou on peut le faire tout seul, mais il faut vraiment se focaliser pour avoir le plus de détails possible, pour vraiment vivre la chose. Plus on va la vivre, plus on va être dans le détail, plus ça va avoir de l'impact, plus ça va fonctionner. Il y a deux types. Il y a celle où on va être dissocié, où on va se voir de l'extérieur, peut-être de dos, peut-être du dessus, peut-être du côté, mais souvent c'est de dos ou du dessus. Et il y a l'associé, celle qu'on vit complètement. Celle-ci et l'autre, en fait, peuvent fonctionner ensemble. C'est quelque chose qui va fonctionner de pair. On peut être et l'un et l'autre. Ça dépend ce qu'on travaille. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, où on va améliorer des compétences. On va aussi, quand on est blessé, c'est la meilleure des choses à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tout athlète qui ne peut pas entraîner réellement ses habiletés techniques, tactiques, parce que il n'a pas de copain de jeu, eh bien, il peut en tout cas l'imaginer. Il peut se remettre dans des situations où il peut en créer d'autres. Il peut aussi visualiser quelque chose et essayer de reproduire cette technique. Et c'est ce qu'on fait à un certain niveau. On regarde d'abord, parce que là aussi on active des aires. On active un petit peu les mêmes aires grâce aux neurones miroirs. Et après on essaye d'imaginer en train de faire le mouvement. Donc on peut se focaliser sur ça. Voilà, il y a énormément de choses à dire en fait sur ce sujet. J'espère que si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et puis je vous mettrai des liens pour justement en savoir un petit peu plus sur cette technique qu'est l'imagerie mentale et qui peut nous servir à tous, hein. Même aux parents qui en peuvent plus des enfants, ou même apprendre ça aux enfants même. Parce que du moment qu'on imagine quelque chose, c'est comme si on l'avait fait. Et puis il y a des fois, c'est mieux d'imaginer que de faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.